Coucou les amis, on est quel jour? On est mardi 22 novembre. Là, je suis en train de me préparer. Parce que du coup, je vais rejoindre Wissem, il est au travail. Je dois le rejoindre au métro de son boulot à 4h30. Parce que du coup, comme c'est bientôt le Black Friday, on va essayer d'en profiter pour aller acheter nos manteaux. Parce qu'il faut un manteau. Là aujourd'hui par exemple le ressenti c'est -12, donc j'ai un peu peur de sortir, mais il faut sortir. Il faut s'habituer au temps ici parce que sinon voilà, contrairement à nous, à Paris quand je dis nous, eux même s'il neige ça s'arrête pas en fait. Il faut aller bosser, il faut continuer de vivre sa vie, donc c'est ce qu'on essaie de faire pour s'habituer à ici. Donc je suis en train de me préparer, je me suis déjà douchée. Ce n'est pas mon pyjama, c'est juste mon thermo que je mets en dessous de mon pull. Parce qu'il fait -12, donc je vous dis qu'il faut s'équiper. Et du coup, comme là les températures commencent vraiment à descendre beaucoup, puis remonter, descendre beaucoup, puis remonter, surtout par rapport au ressenti, il faut vraiment qu'on profite du Black Friday pour se trouver un manteau. Parce qu'ici, les manteaux, c'est genre, pour avoir un bon manteau, il faut au moins compter 500$, voire 1000$. Donc voilà. Donc on va pas faire les malins en voulant acheter un manteau qui coûte pas cher et en se disant ça va aller. Parce que les -40, apparemment ils ont eu -46 l'année dernière. Et il semblerait que cette année, ils pensent que l'hiver sera vraiment, vraiment, vraiment très dur, voire plus dur que l'année dernière. On est arrivé à la fin de saison. Donc du coup, voilà, faut qu'on se prépare et voilà, voilà. Donc je vais le rejoindre pour faire ça. On va juste en fait faire du repérage. On avait déjà vu un manteau chacun, donc on va retourner voir. Et du coup, on prendra notre décision. Et moi, bon, c'est vendredi, je crois que c'est oui, vendredi, c'est le Black Friday, il me semble. Et moi, du coup, vendredi, j'irai voir si c'est soldé. Et si c'est soldé, ben, je le prendrai. Sinon, ben, je le prendrai quand même, de toute façon. Là, je vais juste me maquiller vite fait. En soi, quand il neige comme ça, j'ai pas trop envie de beaucoup me maquiller, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est plutôt bien dans le sens où ça me permet d'avoir une sorte de couche de protection sur le visage. Et du coup, je vais me maquiller un peu. Je sais pas où est-ce que je sais mes affaires. J'ai perdu ma palette de bronzer. J'ai perdu une autre palette que je retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait, vraiment. J'ai hâte qu'on trouve mon appartement pour que je puisse bien ranger mes affaires et savoir où c'est. Parce que là, ça devient du n'importe quoi et je déteste ça. Donc, j'utilise toujours ce petit bijou que j'adore. Vraiment, il est vraiment cool. Ça me donne un super teint. Je le mélange avec soit ma crème, soit je le mets tout seul, soit je le mélange avec mon fond de teint. Donc, au général, j'applique comme ça. Et ensuite, je vais juste prendre un peu de mon... Je vous l'ai déjà montré, je crois que depuis... Si vous me voyez me maquiller en vidéo, en général, c'est ce truc que j'utilise. Donc là, j'en mets vraiment... c'est un tout petit peu, hein, c'est juste pour faire mon contour des yeux, en fait. Parce que je me trouve un peu fatiguée, pourtant j'ai pas mal dormi. Donc du coup, j'ai pas beaucoup vlogué, c'est vrai que, parce que du coup, on a eu quelques petits problèmes par rapport à la recherche d'appartement. En fait, pour tout vous dire, il y a 2 semaines, je crois, on est tombé sur un super appartement qui nous plaisait beaucoup. Il était ultra bien situé, il était situé dans le centre, avec une chambre, plein de rangements et tout ça. C'était une session de bail, parce que du coup, le locataire actuel c'était un couple français, ben, eux, ils retournent vivre à Paris fin décembre. Donc du coup, le seul hic, mais je crois que ça, on l'avait dit en vidéo,
Le seul hic, c'était que l'appartement n'était disponible qu'à partir de janvier. Donc, nous, pour ne pas passer dessus, et voilà, on s'était dit, bon, on aime vraiment tous les deux celui-là, alors qu'il y en a plein qu'on avait visité, que on n'était pas forcément d'accord, ou que soit moi, soit Wilson, ben, il y avait des trucs qui nous plaisaient pas forcément, ou c'était pas, ça nous représentait pas nous vraiment. Parce qu'on va quand même y vivre un an, c'est des bails de 12 mois, donc du coup, voilà quoi, on aimerait bien trouver un truc qui nous plaise à tous les deux et non pas que l'un se sente mal dedans. Donc celui-là, il nous plaisait vraiment et on s'est dit, bon, allez, il est disponible, on trouve une solution pour attendre jusqu'à janvier ou voilà quoi. Ou sinon, on continue les recherches et on verra bien en fait que ça va donner. Si on trouve mieux, ben voilà, on se rétractera et tout. Et en fait, moi, Wilson, il voulait pas continuer les visites. Il s'est dit oui, à tous les coups, on va continuer les visites et du coup, ben, on va trouver mieux. Et moi, entêtée que je suis, hein, je lui ai dit mais non, mais vous me continuez parce que du coup, on verra bien, on pourra, parce que ça se trouve ben, qu'on va trouver un truc disponible tout de suite et on va pas attendre janvier, ça nous fera encore dépenser de l'argent et blablabla. Il me dit ok, d'accord, pas de souci. Et on a été visiter 4 jours après un appartement à moins de 10 minutes du boulot de Wilson. Et c'est pas que l'appartement est dispo tout de suite et qui nous convient, mais totalement. Il y a 100 $ de différence avec l'appart qui est disponible en janvier. Donc se dit en soi, c'est pas grave. Et l'avantage, c'est que l'appart, lui, il est dispo tout de suite. Et il a tout, mais quand je vous dis tout, à part, ce qui manque en fait dans l'appartement, c'est un matelas et une télé, mais en soi, ça, c'est pas des trucs. Du moins, le matelas, c'est un truc qu'on va acheter, ça, c'est sûr. Mais il faudrait déjà qu'on ait l'appart. Mais en soi, par exemple, la télé, moi, par exemple, quand j'habitais à Rony, je crois que je suis restée presque un an sans télé. Donc, en soi, une télé, c'est pas le truc le plus urgent. Mais sinon, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a tout l'électroménager dans la cuisine, il y a un bel îlot central, il y a canapé, il y a les rangements, il y a l'électroménager, donc il y a la lessive, la sécheuse, il y a vraiment tout dans l'appartement. Il a été tout refait, tout neuf, et en plus, il y a une terrasse. Du coup, voilà, ça nous a tout de suite plu, et on s'est dit, bah voilà, on est dans la merde, quoi. Donc, on a essayé de voir en fait dans ce qu'on avait signé, puisqu'on a signé la session de bail pour l'appartement disponible en janvier, comment ça se passait pour les rétractations, est-ce qu'il y avait un délai à attendre, est-ce qu'on pouvait le faire en moins de 7 jours et tout ça, puisqu'on a visité l'appart 4 jours après. Donc en soi, on n'était pas genre... parce qu'en France, vous avez des délais de rétractation et tout ça qui sont machin, surtout qu'en fait on a signé la session de bail avec le locataire, le propriétaire n'avait toujours pas donné de réponse. Or, il nous avait dit que le propriétaire donnait des réponses très rapidement, il était très réactif et tout, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, on s'est dit, ben, on n'a rien engagé du tout, on a juste fait une signature, on n'a pas engagé d'argent, on n'a pas versé de caution, on n'a pas eu de réponse du proprio, donc on peut encore se rétracter. Sauf qu'en fait, on a cru comprendre que se rétracter ici, au Canada, n'est pas vraiment... en fait, il n'y a pas d'histoire de délai de rétractation. Quand tu signes un truc, ça fait office de... Voilà, c'est fait, quoi. En gros, voilà. Donc, on était un petit peu dans la merde, ça nous a un peu déprimés. On est allé à un endroit qui s'appelle la Régie du logement. Voilà. Et en fait, c'est comme une grande institution qui gère, entre guillemets, les lois et les droits des propriétaires, des locataires, qui est un peu genre un tribunal quand il y a des soucis entre les proprios et le locataire, pour savoir en fait comment on pouvait faire pour se rétracter. Et le mec, il nous a fait aimer archi peur, parce que du coup, il nous a dit oui, mais on n'a jamais eu ce cas de figure, et en plus, il sera tout à fait dans le droit de vous poursuivre en justice. On s'est dit quoi, poursuivre en justice? Mais c'est un mot énorme, surtout que on a juste signé une session de bail,
Mais l'appartement n'est pas disponible tout de suite et c'est pas comme si on avait attendu un mois pour se rétracter. Du coup, on a commencé à avoir ultra peur, à ne pas savoir quoi faire et tout. On était hyper stressés. Donc, on a tout de suite envoyé un courrier au locataire qui nous avait fait signer la cession de bail en lui demandant en fait de faire une entente, en lui expliquant la situation et en lui disant que c'est vraiment pas parce qu'on n'aime pas l'appartement ou qu'il y a un quelconque souci, mais c'est vraiment juste parce que là, on a une opportunité de trouver un appartement dispo tout de suite. Parce qu'il connaît notre situation, on lui a expliqué, donc en soi, on va pas passer dessus. Surtout que lui, son appart, il n'est pas disponible avant janvier, donc ça voudrait dire que tout le mois de décembre, il aurait fallu trouver un Airbnb. Franchement, c'est encore de l'argent dépensé par la fenêtre. Et attendre, tout s'attend, passer le nouvel an et Noël et le nouvel an dans un Airbnb, pas chez nous, et risquer voilà, d'atteindre les températures vraiment négatives et tout ça, et de devoir refaire un autre déménagement, quoi. Donc c'était un peu... c'est vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas, mais alors là, pas du tout. Et on lui a envoyé le document, il devait signer, sa femme devait signer, le propriétaire devait signer. Et on a attendu, je crois, au moins 4 jours et il répondait pas en fait. Il revenait pas vers nous, donc Wilson était stressé, il était dégoûté, moi j'étais dégoûtée, on savait pas ce qu'on devait faire. Et en même temps, l'autre appartement, la dame, la proprio de l'appartement voulait nous rencontrer pour voir à qui elle a affaire et tout ça. Donc nous on a dit oui parce qu'on s'est dit non, même si on n'a pas de réponse de l'autre côté, on ne va pas laisser cette opportunité passer. Imagine que la dame elle accepte de nous donner l'appartement, on aura un appartement là de suite en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a été au rendez-vous avec la propriétaire, elle était vraiment adorable. Quand on avait fait la première fois la visite, il y avait des petits trucs. Genre, il manquait des trucs sur les interrupteurs, il y avait un endroit où la peinture était abîmée et tout ça. Et genre, 3 jours plus tard, on est revenu pour voir la propriétaire et tout avait été fait. J'ai trouvé ça mais tellement ouf. Elle avait même mis une couleur de peinture dans la salle de bain qui était pas bon pour que ça rende un peu plus chaud, plus agréable à vivre. Elle avait fait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça mais vraiment dingue. La rapidité à laquelle en fait elle avait fait tout ce qu'il fallait en fait. Sans compter que ça s'est hyper bien passé avec elle. Elle est venue avec son frère qui lui habite à Toronto. Ce sont des gens qui habitent, qui viennent de Bruxelles. Ce sont des Belges et qui sont venus habiter ici. Donc ça fait à peu près 4 ans qu'ils habitent au Canada. Donc ils nous ont donné plein de conseils. Elle nous a dit de ne pas hésiter si on a des questions, si on a besoin de parler à quelqu'un, pour faire connaissance et tout ça. Ils nous ont donné plein de conseils et moi j'ai trouvé ça juste adorable. La gentillesse qu'ils avaient. Et on a signé une promesse en fait. On s'est dit bon allez on signe, c'est pas grave. On verra bien, même si on attend encore le mec... même si on attend encore la réponse du truc... même si on attend encore la réponse du logement... du moins l'annulation de la session de bail, on va pas attendre, imagine qu'on attend une semaine et que du coup quelqu'un d'autre fasse une promesse. On s'est dit non, on signe la promesse et puis ça nous laisse, en fait on a signé une promesse et du coup on a jusqu'au 26 en fait pour signer le contrat entre guillemets. Donc ça c'était plutôt cool et au final dimanche j'en avais vraiment marre, donc j'ai pris mon ordinateur, j'ai envoyé un mail au locataire de l'appartement qui était disponible en janvier et je lui ai dit clairement excusez-moi, je suis vraiment désolée en fait de vous relancer, mais là ça devient urgent, il nous faut une réponse pour mardi au plus tard.
parce qu'il connaît, en gros, je lui ai réexpliqué la situation, je lui ai bien dit que c'était pas que on est conscient que du coup, lui, ça lui fait recommencer toutes ses démarches de rechercher quelqu'un et tout, mais là, c'est un peu compliqué, donc il faudrait vraiment qu'il nous donne une réponse, parce que sinon, on va laisser passer l'appartement qui est disponible là, et au final, voilà. Donc du coup, lui, il a été vraiment cool. Dès qu'il a reçu mon mail, en fait, il a envoyé un mail au propriétaire pour lui dire qu'on attendait urgemment une réponse. Et en fait, j'ai l'impression que ça a débloqué toute la situation. Alors que Wilson, il avait déjà envoyé plein de mails, hein. Mais bon. Et du coup, comme je disais, ça a débloqué la situation. Et au final, ils ont accepté l'annulation de la session de bail. Donc ça, c'est cool. Donc là, on est en train de voir les démarches pour l'appartement. Et on espère qu'on l'aura. On espère de tout cœur qu'on l'aura. Et puis voilà quoi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles qui se goupillent. Moi j'ai un entretien d'ici une semaine, ouais, une semaine tout pile, mardi prochain. Donc j'espère aussi que ça va être positif. J'adore cette couleur de cette palette. Franchement, je n'utilise que cette palette. Elle a des couleurs canon. Alors, juste au début, à la base, je ne devais pas maquiller parce que concrètement, il neige. Donc, je ne sais pas, je suis partie en freestyle. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive, mais tout le temps. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'avant, j'adorais me maquiller puisque je pars tout le temps en freestyle. Après, je fais pas des trucs de ouf, mais quand j'ai les bonnes palettes et tout, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. En fait, c'est cette palette-ci, c'est la palette en collaboration avec Sheila, la youtubeuse et Colourpop. C'est une palette de dingue, donc je vais juste repasser. Donc voilà où en est la situation. Une réponse positive prochainement. De toute façon, vous le verrez bien, il y aura bien un snap ou un Insta Story qui va se balader où je ferai la folle en disant qu'on a enfin un appartement. Ce serait cool. Ah, j'ai oublié de faire ça. Le truc, c'est que je n'ai pas de palette de blush, je n'ai pas de blush individuel ni rien. Donc j'utilise toujours cette couleur-là, la couleur Revenge de la palette, en tant que blush du coup. J'aime beaucoup. Pour le make-up, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les lèvres. Je pense que je vais rester en mode nude puisque c'est déjà assez chargé au niveau de mes yeux. Hop, il faut qu'on mange tout ça là. Là aussi. Je suis plutôt pas mal, hein. Je me suis bien débrouillée. Il faut juste que je fasse attention à l'heure parce qu'il faut que je parte avant 4 heures. Ouais, il est 3 heures. J'aurai même le temps de manger un bout avant. Donc, hop. Du coup, on va ramener tout
tout ça dans la salle de bain. Je vous emmène dans la salle de bain. On va déposer tout ça. Et je vais juste me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis prête. J'ai mis mon gros pull jaune que j'avais acheté chez Primark. Il est vraiment épais. Le truc tient chaud. J'ai mon jean Levi's. En dessous, j'ai un ensemble d'amarres genre isotherme. Mes grosses chaussettes que Wilson m'a prêté. Je me suis mis, je sais pas si vous allez voir, des petites oreilles. Je sais pas si on voit. Cette petite boucle d'oreille qu'une de mes copines m'a offert avant de partir, des abeilles. Et je porte un mat de chez Julius Cosmetics. Donc voilà, je vais manger un petit bout avant de partir. Et je sais pas trop si je pourrais vous emmener avec moi. Dehors, il neige un petit peu. Mais on voit pas en fait à la caméra. Peut-être que ce sera dehors que je pourrais vous montrer. Mais je pense juste que je vais insérer des filtres. Donc je disais, je vais plus insérer des... Ah ben voilà, là on me voit nu. Je vais plus insérer des Insta Stories, des manteaux que je vais essayer, tout ça, et dehors. Parce que partir avec ma caméra, c'est un peu lourd en fait. Là, vous pouvez mieux voir en fait. Alors, voici les petites boucles d'oreilles, je les aime trop, elles sont trop mignonnes. Rouge à lèvres de chez Julius Cosmetics, mais je sais plus c'est quoi le nom. Et le petit maquillage que je me suis fait, en espérant que ça tienne. Et je voulais mettre une casquette, mais je sais pas quoi mettre comme casquette. Si je mets celle-là, oui, ça, il me dit à chaque fois que je ressemble à Fripouille. Mon béret, non. Et ça, bon, je ressemble à rien avec, c'est un bonnet, quoi. Donc on verra si je sors avec un bonnet ou pas. Donc voilà. Coucou les amis, donc on est mercredi. Là il est quand même midi, il doit être presque 1h. Je vais manger, du coup je me suis fait des pâtes avec une sauce au sirop d'érable puisqu'on a fait du poulet hier au sirop d'érable, mais il ne reste plus poulet donc je me tape la sauce qui est excellente. En même temps je vais regarder une vidéo, ensuite je vais à la douche et après il faut que je sorte. Comme vous avez vu, il neige énormément. Je crois qu'il neige en continu depuis 2-3 jours maintenant. Donc, il faut que je sorte parce qu'il faut que j'aille à la banque, voir combien d'argent je peux retirer. Puisque demain, on est censé signer les papiers de notre appartement. Et du coup, pour ça, il faut en payer 2 mois de loyer. Donc, le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer, puisque ce sont des bails de 12 mois. Donc, ça veut dire que on paierait décembre et novembre 2019. Et donc du coup, pour ça, il faut avoir l'argent.
Et comme on a un compte bancaire, mais on peut pas faire de virement à l'international parce que ça coûte une blinde. Bon, il y a plein de petits trucs. Et apparemment, je ne peux pas retirer beaucoup d'argent pendant une semaine. En gros, c'est 500 € je crois, en retrait sur 7 jours glissants. Sauf qu'il me faut beaucoup plus que 500 €. Et donc du coup, il faut que je vois en fait comment je peux faire. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux augmenter mon solde? Je sais pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, voilà. Je vais manger, je vais faire tout ça parce que quand Wilson rentre, il faut qu'on sache comment on s'organise par rapport à ça. Et du coup, il faut déjà que j'aille voir comment je peux le faire et tout. Parce que demain, je dois retourner à la banque pour du coup qu'ils nous fassent une traite bancaire, pour qu'ils nous donnent une sorte de chèque, puisque pour l'instant, on n'a pas de chéquier pour pouvoir payer les 2 mois et tout ça. C'est vraiment, vraiment un casse-tête chinois. Donc du coup, voilà, je mange, je vais me doucher et voilà. Peut-être on se retrouvera plus tard. Du coup, je suis prête à partir. Je vais essayer de vous emmener un peu dehors avec moi. Je ne suis pas très sûre parce que vu qu'il neige et tout, j'ai un peu peur pour moi. Mais on va essayer. Concrètement les gars, je vais essayer de ne pas me casser la figure en tombant. Donc on se retrouve tout à l'heure plutôt. Voilà, il est 9h passé. Petit récap de la journée. Tu fais quoi? Pourquoi tu rigoles là toi? Il y a des caméras avec qui j'ai fait. Et je te demande, je sais pas. Ce matin j'ai chillé sur l'ordinateur. Je me suis préparée à manger. Je suis partie vers 14h. Je suis allée à la banque en fait, au complexe des jardins, pour savoir comment ça se passait pour qu'on obtienne une traite bancaire. Parce que du coup en fait, demain on est censé signer les documents pour l'appartement. Mais du coup il faut payer le premier mois et le dernier mois comme je vous ai expliqué ce matin. Et donc du coup le problème c'est qu'on n'avait pas les fonds sur nos comptes canadiens, on avait les fonds sur nos comptes français. Du coup il fallait faire des retraits. Moi j'étais limitée. C'était assez compliqué. Donc, comme la personne m'a dit qu'il fallait vraiment que les fonds soient disponibles sur nos comptes, donc du coup j'ai attendu que Wilson finisse le boulot pour qu'on puisse retirer l'argent sur nos 2 comptes. Moi, bien évidemment, je n'ai pas pu retirer toute la somme parce que je suis plutôt limitée en nombre de retraits dans la semaine. Autant pour payer en ligne ou pour payer par carte, ça va, mais les retraits, je suis très limitée. Et du coup, j'ai mal fait mon calcul. J'aurais dû en fait retirer une première fois la semaine dernière, dimanche genre, et retirer là. Du coup, j'aurais eu toute la somme. C'est vrai qu'avec ça, j'y ai pas du tout pensé. Donc en attendant l'heure, puisque Wilson sortait du boulot, donc on avait rendez-vous à 17h30, je me suis posée en fait dans une sorte de... En fait, ils ont des sortes de food court. C'est carrément tout un étage où il y a de la nourriture. Du coup, je me suis posée sur une table avec un mochaccino. Et en fait, c'était un café glacé. Et j'ai attendu l'heure pour que Wilson me rejoigne. Donc après ça, on a été comme 2 guignols devant la dame.
puisque moi j'ai hyper mal compté, donc du coup on n'avait pas la somme. Donc Wilson était énervé, puisqu'il a dû faire plusieurs allers-retours pour retirer de l'argent, sauf que ces retraits lui font des frais. C'était un peu tendu. Je vous le montre pas, mais il fait pas mal de grimaces, donc voilà. Mais bon, au final, on a eu l'histoire de la traite bancaire. Là, j'attends le retour de ma conseillère pour voir comment je fais pour rembourser le monsieur d'à côté. Et voilà. Tout en sachant qu'en fait, on a commandé nos chéquiers, mais pour l'instant, on les a toujours pas. Il faut savoir aussi que quand vous faites une commande de chèque, c'est pas comme nous, on fait une commande de chèque et puis voilà. Là, on vous demande exactement le nombre de chèques dont vous avez besoin, du moins exactement non. On va vous dire c'est soit 4 chèques, soit après c'est la Banque des Jardins, donc ça dépend je pense des banques. Mais chez la Banque des Jardins, vous avez soit à 4 chèques, 12 chèques, 50 chèques. Et il faut savoir que selon le nombre de chèques que vous allez demander, vous payez. Vous n'avez pas des chèques comme ça gratuitement. On n'est pas à Paris, du moins on n'est pas en France. Donc voilà, il y a des chèques, on a dû payer pour obtenir des chèques qu'on aura, j'espère, bientôt, puisqu'on est censé les post-dater et les remettre à la proprio. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Oui, et du coup, comme on n'a pas de chéquier et comme on nous a demandé de faire une traite bancaire. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un chèque, on va dire, bizarrement. Sauf que les frais sont moindres. Vous payez 7,50 $. Alors que si j'avais fait une demande de chèque certifié, là je crois que les frais étaient à 15 $ quelque chose. Donc voilà, en soi c'est ça en fait. Et il faut que les fonds soient disponibles bien évidemment sur votre compte de débit. Du coup, votre carte de débit. Ensuite, on est rentré. Moi, j'ai fait à manger une petite salade avec des œufs. Et là, Wilson, il fait une présentation puisqu'il voit l'un de ses chefs demain. Du moins, son chef ici, qui n'est pas vraiment son chef. Mais soit. Et puis moi, je suis déjà en pyjama, brosser mes dents. Et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Demain, je vais partir en même temps que lui, je pense. Du moins, je vais essayer. Parce qu'on est censé signer les papiers à 18 h, mais c'est vrai que j'ai pas envie de rester encore toute la journée ici. Donc je pense que je vais partir en même temps que lui, comme si j'allais bosser. Ça fera bizarre, mais voilà. Et ouais, je vais faire des montages vidéo, je vais lire un peu. Je pense que je vais lire mon livre que j'ai acheté de Michelle Obama. Donc j'ai trop hâte de commencer à le lire. Monter des vidéos, ça j'ai déjà dit. Et regarder un peu ce qu'il y a comme bonnes affaires dans les magasins, notamment pour une télé qu'on veut s'acheter et voir si on peut se l'acheter. Et en soi, c'est tout. Parce que le matelas, on va le prendre chez Ikea, je crois. Donc voilà, ce sera vraiment juste pour voir ça. Et ensuite, à 18 h, on va enfin signer les papiers. Du moins, si tout se passe bien, on va enfin signer les papiers. Donc j'ai trop hâte. Mais bon, on n'écrit pas tout de suite victoire. Hein. J'ai des rouges dans des joues, c'est le froid, c'est dur. Hein. Bon bref, je vais vous laisser là. Je vais finir le vlog là, je pense, de la journée. Et puis on se revoit peut-être demain, qui sait. Voilà. Ciao.